qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais déjà remettre la jauge là, de niveau, remettre en huile, et ensuite je vais commencer à maqueter ça, la descente d'échappement. Ensuite je vais peut-être vérifier s'il y a bien de l'huile qui arrive là, mettre des coups de démarrage, sans le turbo bien sûr, mettre des coups de démarrage avec juste comme ça pour voir si ça arrive. Et après déjà si j'arrive à faire ma downpipe, c'est déjà beau. C'est de la grosse merde, je sais pas pourquoi ça tient pas, ça se décolle tout. J'ai passé une bombe de nettoyant frein pour dégraisser mon machin, ça tient pas là-dessus. Il faut qu'il ponce, j'en sais rien, du coup ça m'a saoulé, j'ai tout entouré autour de la durite. Voilà, nique. Maintenant que j'ai tout, celle-là au moins, elle est protégée. Là il y a un bout qui est protégé, mais la tourelle nique sa mère, hein. Je comprends pas, ça tient pas. Ma downpipe, maintenant. Non, je vais finir mettre ça là, hop, la jauge et remettre en huile avant. Mais d'abord, faut que je regarde si j'ai bien serré le bouchon de vidange. Yes, il est pas fermé. Bon bah je vais l'enlever, regarder s'il y a un joint, le refermer et mettre en huile. J'espère que, ouais, à mon avis, il est plus haut que ça le niveau. Bon, je suis allé piquer le joint sur le carter que j'avais oublié là, qui était pas tout à fait vide d'ailleurs. Mais problème technique, j'ai vu ça dans le carter. Et ça, j'ai une toute petite idée de ce que ça peut être, mais je suis pas sûr. J'ai trouvé ça par terre. Si c'est ça, c'est un peu problématique. Mais j'en ai rien à branler, je leur démonte pas. Moi j'étais venu chercher... Merde! Oh bon pour l'écologie ça, t'inquiète. J'étais venu chercher ça. Chercher les outils adéquats. Celui-là, on va le garder par là en souvenir. Ça, si je sais qu'il y a... S'il y a quelque chose qui se casse par là-bas dans le carter, je pourrais me dire c'est peut-être à cause de ça. Ok, le bouchon du carter c'est bon, le vidange. J'ai vu qu'il y avait une vis là, celle-là. Elle n'est pas serrée, donc je vais la serrer, parce que ça, il faut la serrer avec les plates. Je vais serrer ça, j'essaye de lever l'arrière. Ça va être un peu compliqué, mais j'essaye de lever l'arrière pour que la voiture soit à peu près droite. Et je remets en huile. Et je remets ça, toujours encore oublié. T'inquiète, ça lave. Tiens, je viens de repenser un tout petit détail de rien du tout là. C'est que ce boulon là, bah, c'est le support moteur. Ce serait bien que je les remette là, les deux boulons de support moteur. Ça pourrait être une bonne idée, non? On va faire ça. Enfin, faut que je retrouve le deuxième déjà, et après on va refaire ça. Ok, donc là j'ai le joint pour faire ça. Et là je vais mettre un coup de brosse métallique parce que la peinture ça se barre tout ça. Et vu que ça bah, c'est directement dans le carter, je vais mettre un petit coup de brosse métallique là-dessus. Je vais le remettre en place, j'ai mis les cils en bloc, les supports moteurs. J'ai remis le bouchon, j'ai resserré la vis du carter qui était desserré. Après j'ai plus qu'à lever l'arrière pour qu'elle soit à peu près droite. Ou baisser l'avant si j'arrive pas à lever l'arrière. Mais ça m'arrangerait de laisser l'avant en l'air parce que j'ai pour fini le carter du coup. J'ai recommandé la durite, donc elle devrait pas tarder à arriver. Et voilà. Ok, alors j'ai réussi à lever la voiture à l'arrière là. J'ai réussi à choper le clic sur le pont. Hop. Donc elle est à peu près droite, je dirais. À peu près, on s'en fout, on n'est pas à ça près. Donc, hop. On va pouvoir venir mettre de l'huile. Et cette fois, c'est pas de la Super U. Bon, c'est pas la meilleure huile non plus, t'as vu, mais... C'est déjà... Aïe, aïe, enculé, j'ai un pont sur le pied. Aïe. Bon, c'est pas la meilleure huile du monde, mais... c'est déjà meilleur comme huile. Je vais mettre un baquet là-dessous parce que, à mon avis, lui là, ça va être juste avec le niveau fini.
À mon avis, il est un peu trop bas. De toute façon, je pouvais pas le mettre plus haut. Mais c'est pas grave, même s'il y a un peu d'huile dedans, on s'en fout ça. Voir si ça fuit quelque part. Ça, normalement, ça fuit pas, j'en avais déjà mis. Là-dessous, on va pouvoir voir s'il y a des fuites, vu qu'il est tout neuf le carter là. C'est vraiment dégueulasse ça, hein. M'en branle. Là, on va le mettre là au cas où. Et au moins, il n'y a plus de merde dans le carter. Le carter est nickel. Parce que l'autre, il restait toujours de l'eau dans celui-là, là, que j'avais pas réussi à enlever. Par là. Et merde. Et moi, je continue, putain. Oh, connard. Bon, bah, ça coule. Oh, le con. Oh, putain, lui, il est neuf, là. Chier de la perle. Je récupère l'huile. Parce que là, elle sort vraiment neuve, là. Voilà. Bon. J'espère qu'il manque pas beaucoup, par contre. Parce que ça me ferait chier qu'il y ait tout ça de la durite qui soit remplie, tu vois. Même si en soi, bon, on s'en branle un peu. C'est toujours chier. Ah bah non, c'est bon, je suis quasiment au maxi. C'est-à-dire que je vais pouvoir tester, démarrer. Pour ce qui manque, ça va pas casser le moteur, hein, je vais pas mettre des grands rupteurs. Donc je vais pouvoir tester mon arrivée d'huile. Bon, j'attends que ça arrête de couler, je regarde si ça en a enlevé beaucoup. Si ça n'a pas enlevé trop au niveau, j'essaie de démarrer. Oui, elle est basse, un peu. Oui, elle a un peu les roues comme ça. La vidéo devrait sortir dans pas trop longtemps, dès que j'ai reçu la durite et qu'on peut faire le frein à main en même temps. Et qu'on peut surtout faire les essais. On a mis les combinés filetés et bah... on n'a pas encore essayé vu que on peut pas démarrer. Donc voilà. Allez, trouve un moins. Hop, un moins. Nickel. Allez, démarre. Non, ok, bon bah je vais le mettre sur la batterie. Et alors, est-ce que ça a arrêté de couler ça? Oui, ça a arrêté de couler, j'ai perdu bientôt un demi-litre. Heureusement que j'ai mis la bouteille. C'en est où le niveau du coup, avec un demi-litre en moins? Putain, c'est quand même bas, hein. Merde, je filme pas. Attends 2 secondes. C'est un peu bas quand même, hein. Tu vois, c'est... Ouais. Bon, je vais faire un petit démarrage quand même. Pour voir si l'huile arrive là. Waouh, on voit bien là, dis donc. Hop. Donc si l'huile arrive bien là, et si l'huile arrive bien là, et ben je monte le turbo. Ouais bah ouais, je monte le turbo et je commence à maqueter ça. La downpipe. J'ai mon tube là, j'ai la platine d'origine, enfin qui va avec ça. Et un coude que je pourrais me resservir. Bon, même s'il y a une vitesse, je suis en l'air. Bon, c'était même pas prévu qu'elle démarre, mais bon. Elle a démarré. Il y a de l'huile là-dedans? Pas encore. Je pense qu'il faut faire tirer un peu plus. Faudrait que je mette des coups de gaz pour qu'elle tienne le ralenti, mais... Bon, je m'en branle. C'est bon, ça arrive l'huile. Ok, ça c'est good. Ça fait dire. Donc maintenant que je sais que l'huile arrive, et ben c'est tout content parce que c'est tout bon. Pardon. Du coup, je vais mettre... reviens là. Je vais maqueter ça. Voilà, j'ai plus que ça à faire. Enfin, plus que ça à faire. Chut, aujourd'hui.
Ok, j'en suis à là. Alors, j'ai mis 2 boulons pour tenir le... J'ai mis 2 écrous pour tenir le turbo, juste en place, voilà. Ils sont pas serrés à bloc, mais voilà. Bon, ça c'est juste posé, hein. Ça aussi c'est juste approché, il n'y a même pas le tube dessous. Mais j'ai mis la platine que j'ai coupée là. Putain, j'aurais eu une lame de 6 sabres, ça aurait été tellement pratique. Parce que là j'ai attaqué à la 6 sabres, mais bon, la lame était morte. Du coup j'ai fini à la disqueuse, et vraiment attaquer à la disqueuse, quand c'est serré comme ça, le coude c'est chiant. Mais bon, voilà. Maintenant que ça c'est en place, je vais prendre ce tube là. Il faut que j'aille là-bas au fond. Et après je descends là-bas dedans. Donc on va prendre le petit mètre. Et on va dire qu'il faut... Ma ligne, il faut qu'elle commence à descendre à partir de là. Tu vois, juste après la ligne de dessous. Attends, je vais voir si je peux mettre le flash. Le collecteur de terreau. Nique la putain de ta race! Il est où mon mètre? Bon. Là. Là, il y a le collecteur là, qui est là. Donc il faut que je descende juste après le collecteur, entre là et là. Il faut que je descende là, avec la ligne. Donc c'est assez précis. Mais je vais réutiliser ce coude, que je vais recouper, je pense, par là à peu près. En tout cas, sachant qu'il faut que je commence à descendre à partir de là, il faut que je coupe à 45. Ouais. Donc là, en gros, il faut que je coupe un tube de 45. Et il va me rester 75. 30 cm pour descendre, c'est pas assez, hein. Putain, faut que je retrouve du tube. Mais bon, déjà, si je suis en bas, c'est beau. Moi, je dis, il y a déjà du progrès. La Westgate. Est-ce que la Westgate, je vais mettre un tube? Bon, je pense pas, hein. Au pire, je vais mettre un tube qui descend en bas. Faire un vieux coup des 90 et puis voilà, ça ira bien. Ok, alors, j'ai coupé le tube là, bam, comme ça, net. Comme ça, hop. Il va aller à peu près là. Comme ça. Et là, du coup, hop, on voit qu'il faut que je coupe 5000. Faut que je recoupe 5000 pour que le biais fasse... pour que ça colle, quoi. Donc je vais faire ça. Donc là j'ai coupé, donc on voit que ça touche bien. Et là je suis pile, je suis pas contre la ligne, je suis pas contre le collecteur, mais je suis pas contre l'allumage. Je vais mettre un coup de marqueur là et je vais pointer ça. Ok, donc là c'est pointé comme ça. Donc maintenant on peut essayer de la remettre là-bas dedans. Sachant que je pense que quand elle sera complète, il faudra que j'enlève les... Je vais jamais y arriver, hein. Les fils d'allumage là. Mais déjà, hop, donc là tu en es en place. Et c'est parfait, ça touche ni en haut ni en bas. Voilà, c'est parfait. Donc vu que c'est bon, je vais souder ça, bien comme il faut. Et regarde ça là, oula. Pas mécontent de mes soudures. Bon, ça fait toujours les boulettes, parce que ça fera toujours les boulettes au fil fourré, mais... Pas si mal celle-là de soudure là. Ah, j'ai oublié de regarder l'intérieur. Eh ben écoute, ça va, c'est propre. Bon bah je vais faire sauter les 2-3 boulettes là. Puis je vais continuer la descente. J'ai remis le tube que j'ai soudé. Et on voit qu'il faut que j'arrive ici. Alors on voit que je me suis un tout petit peu mal pris. Mais tranquille, ça va le faire. Je vais me démerder pour que ça fasse ça. Donc je vais recouper celui-là, recouper l'autre, et on va arriver à peu près en face. À peu près. Par contre, comment te dire que pour faire tenir celui-là, là, c'est pas facile. Mais si tu veux souder de l'alu, tu vois, c'est pas aimanté, pas l'alu, connard. Bon, ça marche aussi avec l'alu, mais l'inox, c'est pas aimanté. Regarde ça, hop, tu mets une chandelle, un aimant, je t'ai dit c'est pas aimanté, et bah tu mets une petite pincetto dans le tube, voilà, parce que la pincetto elle est aimantée elle. Donc hop, et voilà mon tube il tient.
Je vais pouvoir prendre mes côtes tranquillement. Bon, il tient... Ouais. Merde, putain, j'ai dû le bouger là comme un connard. Oh, bah il est encore mieux. Bien centré. Nickel. Après, là, faudrait que je fasse le coude. Et je vais faire le coude et sortie du coude direct, je vais mettre la tresse là. Parce que sinon, je suis en rigide de là à là. Sachant que là, bah là, si j'arrive là, bah c'est comme si j'étais au cul de la voiture. Hein. C'est un tube. Donc là, je vais me démerder pour recouper ça. Recouper les deux tubes et que ça correspond. Enfin, je vais en recouper qu'un, l'autre, je m'en fous s'il est plus long en bas, ça m'arrange même. Mais que ça corresponde à peu près à l'angle. Grosso modo, je pointe, je teste. Je vais faire à peu près 56 492 essais. Puis au bout d'un moment, ça va tomber juste. Alors, j'ai pointé ça. Je suis venu voir, ça m'avait l'air pas mal. J'ai pas essayé de placer ça, je l'ai pointé direct. Du coup, bah, je vais essayer maintenant. Donc là, il faut que je passe là-bas en bas. Hop. Que je passe dessous. Et là, ben là, je suis pile. Et là, je suis pile. Putain, c'est bon. Je vais mettre une vis là pour voir comment ça arrive dessous. Mais ça m'a l'air beau tout ça, là. Ok, donc là, j'ai mis juste une vis pour le mettre à peu près en place. Donc là, on voit que ça touche pas, là. Ça touche pas là, ça touche pas la caisse là-bas. Là, il faudra que je perce par là où j'avais fait le point. C'est pour mettre la sonde lambda que j'ai recommandée d'ailleurs, puisque celle-là, bah... Oups. Donc j'ai recommandé une sonde lambda. On va aller voir comment ça arrive dessous, si ça arrive bien ou pas. Où elle est où? Il est là. Mais il est parfait ici. Il va rester là. Non, bah non. Ok, bah c'est beau, comme ça j'ai plus qu'à remettre un coude de un peu plus haut qui part là-bas. Mais je pense que la partie coude, en gros là je vais la recouper là. Et je vais mettre la bride. Je vais mettre une bride là. Et là il y aura un manchon, une bride quoi. Je sais pas comment, mais il y aura une bride là. Parce que sinon, si je mets le coude, je vais trop me faire chier à la passer par en haut la downpipe. Et pas par là, c'est impossible. Donc là, il y aura une bride et après, ça partira sur le coude, la tresse, le tube jusqu'au cul de la voiture. Ah, il y a un échappement quand même. Downpipe effectué. Enfin, je vais les souder maintenant. Maintenant que j'ai vu que c'était bien pointé. J'ai plus qu'à les souder et voilà. Puis j'aurai fini mon travail pour aujourd'hui. Hop, celle-là elle est faite. Bon, elle est un peu moins propre que celle-là, tu me diras. Ouais, bof. Celle-là est faite. Et celle-là, il manque ça. J'ai plus de fil. Enfin, si, je crois qu'il me reste une bobine, mais... Ouais, la bobine est vide. Chier, putain. Bon. Je pense que je vais pas la finir tout aussi. Ou aussi ni que je la finis. Ok. Downpipe, fini de souder. Je vais pas la remettre en place parce qu'elle est bouillante. Je vais la laisser par là. Mais bon, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais ça a bien avancé, ça j'aime bien. Le turbo il est prêt à être branché. Il me manque du rythme de retour, c'est tout. Ah puis ouais, bah une tresse, ça faut que j'y commande, j'avais pas pensé. Donc je vais commander une tresse. Oui, il est chaud. Légèrement plus gros ce diamètre que celui-là. Mais ça se joue vraiment à rien. Ça se jouait vraiment pas grand chose. Donc je m'en branle. Ça commence à ressembler à un montage turbo quand même, hein. Genre, bam, collecteur, downpipe, pareil, faut que je la saucissonne, la downpipe, mais bon. Là, faut que je trouve comment on colle ça, parce que c'est de la grosse merde. Bon, moi j'ai ma durite qui est protégée. Hein. Lui, oui, il aurait fallu le couper là, c'est vrai. Mais Nick, il est bien comme ça. J'avais deux petits raccords comme ça. Enfin, on m'a donné deux petits raccords comme ça. Alors, pas me faire chier à recouper la durite et tout. Hein. Parce que ça doit être du Dash 3. Au pire, j'aurais pu mettre des raccordages, mais c'est bon. Pas que ça va faire. C'est même peut-être plus gros, parce que c'est ça, Dash 3. Bon, bah les couilles, c'est fait. Ah.
Il me restera un peu d'électronique à faire. Ça. D'électronique, j'ai dit. Ouais. Bon, bref, brancher ça. Parce qu'il souffle. Il souffle, mais bon, il souffle quand je le touche la masse. Non, au plus. C'est un peu chiant. Faut que je tire un interrupteur dans la voiture. Ou un après-contact, mais ça fait chier. Bon, je vais mettre un interrupteur dans la boîte à gants. Et voilà, voilà. Lui, bah, faut que je l'enlève peut-être un jour, mais bon, pour l'instant, il est bien là. Allez, c'est fini pour aujourd'hui.